Le RC Lens s'est imposé 2 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille dans un match très important pour la qualification en Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour un nouveau débrief. Un débrief Ligue 1 les gars, je crois que c'est le premier de la chaîne, j'en suis même quasiment sûr. Le premier débrief Ligue 1 hors PSG, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief de ce Lens Marseille et un match très important en plus, pas n'importe quel match. Un match pour la qualification en Ligue des Champions. Bon. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez l'habitude, comme d'habitude, on va voir les buts, on va voir les images, on va voir les faits de jeu les plus importants, parce que mine de rien, il y a eu quelques faits de jeu qui ont fait débat dans ce match. L'arbitrage, encore une fois, Clément Turpin, est-ce que l'arbitrage va coûter la qualification en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille? On va revenir sur tout ça, comme d'habitude les gars, posez-vous tranquillement et n'hésitez pas à vous rendre dans le vif du sujet. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit partage, ça aide énormément au développement de la chaîne et ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 secondes. Bon, commençons directement ce match avec un fait de jeu. Bon, on va un petit peu résumer, 8e minute de jeu. Globalement, la première mi-temps a été marseillaise, on va pas se mentir, je vais un petit peu globaliser. La première mi-temps a été marseillaise, mais j'ai surtout trouvé une entame de match des Marseillais vraiment impressionnante. Les 20-25 premières minutes côté OM, ça a vraiment été impressionnant en termes de pressing, en termes même de tranchant, c'est-à-dire que l'OM a eu quelques occasions. Notamment celle-là, du coup le but refusé, on va y revenir après. Est-ce qu'il y a faute, pas faute? Est-ce que le but méritait d'être refusé? Mais ouais, globalement c'était juste pour dire que Marseille a très bien débuté son match avec énormément de pressing et des occasions. A contrario, Lens, ils ont fait une entame de match. Honnêtement, moi, je regardais les matchs, je me suis dit, oula, oula, mais c'est pas le RC Lens que j'ai vu lors de toute la saison à chaque fois que je les ai vus. Bon, j'ai pas regardé tous leurs matchs, mais à chaque fois que j'ai vu le RC Lens, je me suis dit, waouh, le RC Lens, ça presse, ça joue, ça intensité, etc. Et là, ils ont fait un début de match que j'ai trouvé assez cata. Bon, du coup, passons directement au vif du sujet, la faute. Bon. Je vais donner mon avis. Les Marseillais vont sûrement me détester. Pour moi, il y a faute. Et pour moi, le but, c'est légitime qu'il soit refusé. Alors, certes, c'est léger et de Kevin Danzo joue bien le coup et cherche la faute. Il cherche à jouer avec Sanchez un petit peu, entre guillemets, comme un peu Habib Beye l'a dit et j'étais plutôt d'accord avec ça. Il cherche un peu la faute et à jouer avec Alexis Sanchez. Mais malgré tout, on le voit bien sur cette image, il y a le bras. Alors, c'est léger, hein, c'est très léger, mais ça suffit à déséquilibrer Danzo. Et en plus, je sais pas si on voit mieux sur ces images. Peut-être là, vous voyez, il y a malgré tout la jambe d'Alexis Sanchez qui vient percuter celle de Danzo. Et à aucun moment, Alexis Sanchez touche le ballon. Donc pour moi, c'est très léger, mais ce n'est pas une erreur d'arbitrage. Pour moi, c'est tout à fait logique que le but ait été refusé par la VAR. Passons ensuite, on va un petit peu avancer dans le cours du match. On arrive vers la 42e minute de jeu. Comme je vous l'ai dit, l'OM, je les ai trouvés vraiment très très bons, notamment sur les 20-25 premières minutes avec une grosse pression. Après, le match a été un petit peu plus équilibré, on va dire, même s'il n'y a pas eu d'énormes occasions. Et vient ces 5 dernières minutes juste avant la mi-temps, de la 40e à la 45e, on va dire, à la 46e, parce qu'il y a eu une petite minute de temps additionnel, je crois, où il y a eu énormément d'occasions et notamment du coup ce but des Lensois avec cette frappe incroyable de Seko Fofana qui est juste ici. Alors là l'image est un petit peu floue, je m'en excuse, on la voit mieux ici. Là la frappe de Seko Fofana, une trajectoire incroyable, je vous remets cette image, frappe vraiment qui va s'enrouler et finir là dans la lucarne droite de Pau Lopez. La frappe est vraiment incroyable et Seko Fofana, on en reparlera à la fin un petit peu pour les prestations individuelles, mais le match de Seko Fofana, c'est de la grande qualité. C'est un match niveau Ligue des Champions. On peut se le dire, puisque du coup, là, avec cette victoire, le RC Lens est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions. Le match de Seko Fofana, là, c'est un match niveau Ligue des Champions. Hein. Et on n'oublie pas, en plus, ça fait plaisir. Seko Fofana, le Parisien, ça fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir, ce petit but face à l'OM en tant que Parisien, ça fait plaisir. Bref. Revenons ensuite à nouveau sur un fait de jeu. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment genre une minute ou deux juste après le but de Seko Fofana. Seko Fofana qui, après un petit cafouillage, il y a le ballon. Bon, là, l'image, je vous l'avoue, elle n'est pas elle n'est pas de très bonne qualité. Mais il y a le ballon qui vient rebondir un petit peu sur l'épaule, bras de Seko Fofana.
Bon, pareil, deuxième petit scandale peut-être du côté des Marseillais qui pour eux il y avait penalty et que la VAR aurait dû signaler. Bon, pour ceux qui sont neutres, peut-être n'hésitez pas à aller revoir l'action, etc. Moi personnellement, ça me choque pas que le penalty ne soit pas sifflé parce que Seko Fofana malgré tout, ça touche plus vers l'épaule et en plus il a le bras quand même plutôt collé au corps. Euh, c'est Franchement, c'est une action très dure à arbitrer. Après, est-ce que Monsieur Turpin a pris la bonne décision ou pas? Je ne sais pas. Moi, c'est mon avis personnel. Le fait qu'il n'y ait pas eu penalty et qu'il n'y ait pas eu que l'arbitre n'ait pas sifflé sur cette action ne m'a pas plus choqué que ça. Vient après, par contre, juste après, malgré que les Marseillais se soient plaints, c'est, je pense, la plus grosse occasion côté Marseillais qui a amené cette action, puisque juste après, du coup, que le ballon est rebondi sur l'épaule, bras de Seko Fofana, ça va revenir dans les pieds de Verretou qui va tranquillement venir se décaler et enrouler la frappe. On s'attend tous au but. Pour moi, c'est la plus belle action marseillaise, c'est la plus grosse occasion marseillaise plutôt que plus belle action. Je m'exprime un peu mieux. Et l'arrêt de Brice Samba, hein. Brice Samba qui là te sort un arrêt monumental, la main ferme. Franchement, pareil, revoyez l'action, la main ferme que te lâche Brice Samba, vraiment c'est incroyable. Et aussi, je ne l'ai pas assez signifié, mais honnêtement, pour un match de Ligue 1, très très qualitatif, des deux côtés, je vous le dis. Et en tant que supporter du PSG, en Ligue 1, je vais pas vous mentir, bah, je regarde tous les matchs de Paris, et à part ça, j'essaie de regarder un petit peu de tout, mais la Ligue 1 n'est pas non plus le championnat qui t'attire le plus par défaut. Je vais pas vous mentir, les équipes que je regarde le plus en Ligue 1, c'est sûrement Lille, Lens et Marseille. Donc honnêtement, Marseille et Lens, c'est des équipes incroyables. Et Lille aussi, c'est pour ça que je les regarde. Parce qu'honnêtement, Lille, ça joue au football. Même si ça te choque souvent, Lille, ça joue au foot. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce que ça propose. Mais ouais, honnêtement, match très très qualitatif pour un match de Ligue 1, entre guillemets. Et ces deux équipes-là sont quand même des équipes de haut niveau. Et malgré tout, même si Lens ce soir, avec cette victoire, passe deuxième et du coup sera, à mon avis, sauf faux pas, finira deuxième et sera qualifié directement pour la Ligue des Champions. Marseille, je pense malgré tout que en phase qualificative, en finissant troisième, normalement ils devraient atteindre la phase de poule parce qu'ils ont quand même un très bel effectif et ça joue très très bien honnêtement. Les supporters marseillais, je trouve, ils sont un petit peu ingrats. Honnêtement, ce serait limite un sujet de vidéo alors que je suis parisien. C'est assez paradoxal, mais franchement, les supporters marseillais, je vous trouve tellement, entre guillemets, ingrats. Parce que oui, il y a eu des échecs cette saison, mais pour moi, la saison marseillaise est tellement réussie en vrai. C'est le meilleur total de points côté Marseille depuis hyper longtemps. L'un de leurs records en Ligue 1. Sur le terrain, ça joue bien, ça a de l'intensité et tout. Il y a des mecs qui courent. Je peux vous dire, moi, je regarde Paris tous les week-ends et j'aimerais bien avoir des mecs qui courent comme ça, qui se la butent pour, entre guillemets, le maillot. Bref, c'était ma petite aparté. Revenons un petit peu sur le débrief du match. Du coup, vient la mi-temps et là, fait assez choquant, ce qui nous surprend tous. On avait vu un petit peu des images en première mi-temps d'Alexis Sanchez, des fois qui faisait des petites grimaces. Et changement à la mi-temps, du coup, c'est Vitinha qui est rentré à la place d'Alexis Sanchez. Et là, tu sens que côté marseillais, la petite claque. Honnêtement, la sortie d'Alexis Sanchez, je sais pas si c'est que ça qui a fait basculer la rencontre entre guillemets, mais la deuxième mi-temps a bien plus été lensoise, même si Marseille a gardé la possession de balle. Lens a été bien plus tranchant et Lens pour moi s'est procuré les meilleures occasions de toute façon dans l'ensemble du match. Mais Lens a, je trouve, été bien meilleur et bien moins mise en difficulté dans cette deuxième mi-temps, honnêtement. Et ce qui va amener du coup, on va passer à la 60e minute de jeu, ce qui va amener le deuxième but lensois, le but du 2-0, un but de Loïs Openda qui part d'une touche. Je vous ai pas mis les images juste avant, mais Loïs Openda, il a mis un coup d'épaule à Balerdi. Mon Dieu, ce que Balerdi il a pris. Oh là là, coup d'épaule, glissage, tombé sur les fesses. Mon Dieu, Balerdi. Oh là 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 là. Oh, sur cette action, ce qu'il a pris, Balerdi. Et en plus, le pire, c'est que Balerdi, je trouve, il fait vraiment une bonne entrée parce qu'il est rentré à la place de Gigot. Mais franchement, Balerdi, il fait une entrée pas mal parce qu'il a sauvé pas mal d'actions, des 1 contre 3, des 1 contre 2 de la part des Lensois qui ont été très
très mal joué, notamment de la part de Seko Fofana, notamment. Mais bref, revenons sur le but, 60e minute de jeu, ça part d'une touche, magnifique 1-2, je peux pas vous mettre toutes les images, mais magnifique 1-2 entre, je crois que c'est Thomasson, si je me trompe pas, ou non, c'est Sotoka et Frankowski. Frankowski qui va d'ailleurs centrer après, deuxième poteau, le centre est magnifique, le centre c'est une galette. Deuxième poteau pour Openda tout seul, Mbemba, le marquage pas ouf sur cette action, honnêtement, peut-être un peu fautif. Openda qui va mettre la tête, le gardien ne peut rien faire, ça fait 2-0 pour Lens. Malgré tout, Loïs Openda aussi, le match est énorme, hein. Le nombre de kilomètres et de sprints que le mec te fait, c'est vraiment impressionnant. Malgré tout, en fin de match, puisque là on est à la 88e minute de jeu, la rentrée de Dimitri Payet et de Guendouzi a un petit peu, et de Caboret aussi, a un petit peu redonné des forces du côté de l'Olympique de Marseille. On voit l'action du coup de la réduction du score du 2-1. Guendouzi avec la balle qui va trouver un bon relais à l'intérieur de la surface. Petit centre en retrait. Du coup, je crois que le centre, ouais, c'est Valentin Rongier qui a fait un match énorme lui aussi d'ailleurs. Valentin Rongier et là Payet qui, avec un contrôle, bon, il y a un petit compte favorable, mais le contrôle est beau et il va réussir à avoir avec une petite fin de contrôle à avoir le défenseur lensois et il va la mettre juste en dessous de Brice Samba. Voilà, Payet qui finit bien. Le match se finit sur un 2-1 pour Lens et qui leur permet de passer deuxième. On y reviendra après, juste après. Voilà, je l'ai mis. Qui leur permet de passer deuxième et du coup la place très importante parce que grâce à cette deuxième place, t'es qualifié directement en Ligue des Champions alors que Marseille va sûrement devoir passer par les barrages comme je l'ai dit juste avant. Parlons un petit peu du coup des prestats individuels. Côté Lens, Frankowski, très bon match. Seko Fofana, bien évidemment, il a été énorme. Brice Samba, même s'il encaisse un but, honnêtement, moi je l'ai trouvé rassurant. Et puis je vous ai montré, il fait une parade extraordinaire. Openda a aussi été très très bon. Et puis après, honnêtement, du côté lensois, le reste ne font pas, enfin, font des bons matchs, mais c'est pas des individualités pardon, qui ressortent. Même si honnêtement, côté lensois, je trouve que tout le monde a fait son match, honnêtement. Côté marseillais, par contre, Alexis Sanchez, c'est dommage parce qu'Alexis Sanchez faisait un très bon début de match. Moi j'ai beaucoup aimé Rongier, je l'ai trouvé très bon honnêtement. La rentrée de Balerdi aussi a été pas mal. Et puis pour finir côté Marseillais, ouais, la petite rentrée de Dimitri Payet, il a mis son petit but. Par contre en flop côté Marseillais, je mettrais Malinowski moi. Malinowski que j'ai trouvé pas trop dedans, un petit peu mieux en deuxième mi-temps mais sinon pas ouf. Et Jonathan Klaus et même Tavares, peut-être les deux pistons qu'on n'a pas tellement vu. Voilà, c'était tout pour ce petit débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.